Je m'appelle Brigitte, j'ai 2 enfants et j'ai grandi dans une famille catholique, mais qui ne pratiquait pas vraiment. J'allais moi seule à la messe, j'y allais tous les dimanches. J'ai fait ma petite communion, la grande communion, on appelait la communion privée, et la grande communion. Et puis, je suivais mon chemin de cette façon. Et un jour, mes parents m'ont envoyée dans un camp de jeunes, un camp de ski. Et auparavant, j'avais connu les boîtes de nuit où je trouvais que les attitudes des jeunes n'étaient pas correctes. Et elles me déplaisaient fortement. Il y avait des flirts et ça, c'était quelque chose de faux, qui ne me convenait absolument pas. Et lorsque je suis arrivée dans ce camp de jeunes, ce qui m'a le plus frappée, c'est l'amitié entre filles et garçons, mais une amitié franche, pure, nature. Et ça, oui, c'était authentique pour moi et c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. Et à la fin de la journée, tous les soirs, on avait le directeur du camp qui nous faisait une présentation sur le retour du Christ. Et ça, alors, j'ai été emballée. Ce sujet-là me prenait à cœur, vraiment me touchait très fort. Et j'ai été vraiment très, très étonnée d'entendre parler de cette nouvelle. Parce qu'en tant que catholique, on n'en parle pas. Et lorsque je suis revenue à la maison, le pasteur de l'église m'a enseigné sur la Bible, les différents sujets de la Bible. Et j'ai été particulièrement convaincue parce que, quel que soit le sujet qui était traité, il y avait comme une cohésion parmi les sujets traités dans la Bible. Ça faisait un tout était logique, tout se tenait bien. C'était vraiment quelque chose qui était puissant parce qu'il y avait une sorte de logique qui se tenait d'un livre de la Bible à l'autre. Parce que la Bible est composée de 66 livres. Et un jour, donc, le pasteur était à la maison et je lui ai dit que j'aimerais bien faire des études de théologie. Parce que j'étais très très intéressée par l'étude de la Bible. Et quand je lui ai dit que j'aimerais aussi étudier les différentes églises, parce que l'église adventiste, pourquoi celle-là et pas une autre? Alors je m'étais dit, je vais étudier chacune ses croyances. Et le pasteur m'a répondu, oui, c'est une bonne idée en soi, mais je peux vous dire qu'il n'y a que l'église adventiste qui observe le sabbat, qui est un des commandements de l'église, de Dieu, le 4e commandement. Et là, je me suis dit, ah, oui, alors si c'est ça, c'est l'église adventiste pour laquelle je vais opter. Et j'ai demandé donc à être baptisée. Et ce pasteur m'a conseillé de faire des études d'infirmière parce que j'étais jeune, avant de faire mes études de théologie. Et je dois dire que lorsque mon couple a été détruit, à un moment, j'ai pu travailler en tant qu'infirmière. Je peux dire que ce pasteur a été sur mon chemin comme quelqu'un que Dieu a conseillé pour moi, vraiment. Parce que je ne sais pas ce que je serais devenue si je n'avais pas eu ce métier. Alors je remercie Dieu tous les jours d'avoir pu m'en sortir de cette façon au moment du divorce. Voilà mon expérience. Et je suis tellement heureuse de vivre avec Dieu, parce que Dieu intervient toujours dans la vie, dès qu'il y a des difficultés, dès qu'il y a un problème, Dieu intervient. D'une façon ou d'une autre, il ouvre une porte ou il enferme une autre selon le chemin qui veut nous voir suivre. Et ça, c'est merveilleux.